Et yo les gens, on se retrouve pour une petite review d'Arc 5, l'Arc 5 numéro 103. Un épisode, comme je vous l'avais dit en vous quittant la semaine dernière, un épisode, je vous avais dit qui serait énorme. Et bien évidemment, il l'a été, vous vous en doutez. Euh, l'épisode était l'épisode était vraiment bien. Non seulement niveau design, et ça faisait quelques épisodes qu'on se tapait des épisodes. Enfin, ça faisait quelques semaines plutôt qu'on se tapait des épisodes assez moches niveau design. Donc ça fait plaisir vraiment de voir des épisodes beaux comme ça. Et surtout pour ce qu'il y a dedans, c'est important que ce soit beau, je trouve. Et vu que le film Yu-Gi-Oh 2016 est passé, le budget retourne un petit peu dans Arc 5 on dirait. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on se tape des putains de beaux épisodes. Et c'est cool. Et donc voilà, donc c'était la petite intro et tout pour vous dire que vraiment l'épisode est bien et on va voir ça tout de suite. Donc au début de l'épisode en fait on a un petit récap de l'épisode 102 avec Kaito qui a totalement disparu tout ça et tout vous savez. Et on a Allen, Allen vous savez c'est le petit nouveau perso aux cheveux, je crois qu'il a les cheveux rouges Allen hein, il me semble, rouge ou blond je ne sais plus. Euh, donc on a Allen oui qui emmène le groupe en fait jusqu'à une espèce de cachette qui est en fait comment dire je sais je sais pas si sur le screen que je vous ai pris on voit la référence à Zexal, mais en fait c'est une grosse référence à Zexal. Quand il y a les Barian dans Zexal, je crois que c'est Alito ou Gilag, je sais plus, je crois que c'est l'un des deux. euh, à un moment, il affronte Yuma, je crois, sur. En fait, il y a plein d'escaliers. C'est un escalier géant qui mène vers un temple. Et je crois que c'est Alito ou Gilag. Je crois que c'est Gilag même. Et j'ai un doute, c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas, c'est dans Exile et c'est dans l'arc des Barian. Euh, on voit cet endroit en fait. Et c'est le même endroit. Et c'est juste ultra stylé comme, comment on appelle ça? Pas comme ressemblance, comme. C'est pas un caméo. Comme. Ah, je sais plus comment on appelle ça, enfin vous m'avez compris. Euh, et donc en fait, ici se trouve apparemment la cachette de la résistance, et donc Allen décide d'emmener le petit groupe jusqu'à là-bas. Et donc il se présente, hein, c'est Allen, tout ça et tout. Il présente également Sayaka, vous savez la petite fille. Et en fait Sayaka pendant ce temps-là, pendant que Allen présente un petit peu le groupe, comment ça se passe ici, etc. Voilà. On a Sayaka qui est en train de donner à manger aux membres du groupe en fait. Enfin, c'est-à-dire en fait c'est un espèce de refuge, hein, clairement c'est un espèce de refuge ASDF. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais quelque part c'est ça. Et en fait elle donne à manger, vous savez un peu comme, je sais pas, peut-être la Croix-Rouge ou une connerie comme ça. Enfin, je sais pas quoi donner comme exemple autre que ça, mais voilà. Et tout simplement, voilà. Et donc en fait, Allen dit que, alors je vous passe beaucoup de choses, hein. Allen dit que Yuya ressemble beaucoup à Yuto, évidemment comme tout le monde. Et en fait, Yuya explique qu'il ne sait pas pourquoi ils se ressemblent autant, mais enfin parce que eux en fait ils se demandent, enfin Allen lui demande, est-ce que t'es sûr que tu ne serais pas Yuto et genre tu t'en souviens pas ou t'as changé de forme ou une connerie comme ça. Et donc Yuya lui répond que non, ce n'est pas Yuto, il s'appelle vraiment Yuya, tout ça et tout, et il ne comprend pas pourquoi ils se ressemblent autant, mais c'est comme ça. Et donc voilà. Et en fait, Yuya est sur le point de révéler qu'il a absorbé Yuto, en quelque sorte qu'il a fusionné avec Yuto. Et mais Yuto justement, qui est en lui et qui se manifeste un petit peu comme Astral avec Yuma, Yuto justement ne veut pas que Yuya leur explique parce que il a peur en fait qu'ils ne comprennent pas, etc. Et du coup il a peur que ça crée des embrouilles, une connerie comme ça. Et donc en fait Shun il explique que lui aussi il trouve ça étrange parce que apparemment, et ça c'est quelque chose que j'avais oublié, Shun ne sait pas euh, Shun ne sait pas que Yuto a été absorbé par Yuya. Et ça c'est assez comment dire, moi j'avais oublié, je pensais qu'il le savait en fait, et que c'est pour ça qu'il était aussi calme, mais pas du tout. Apparemment il ne le saurait pas, et ça j'ai pas fait gaffe du tout, donc peut-être qu'il y a un oubli de ma part, sûrement encore une fois. Et en fait, oui donc Shun lui explique que lui aussi il trouve ça étrange, hein, il confirme les dires d'Allen en disant que ouais c'est assez bizarre et tout, que Yuto ait disparu comme ça, mais si Yuto a donné sa carte fétiche à Yuya, ça doit être pour une bonne raison, et donc il estime que c'est une excuse en gros valable pour lui faire confiance en parlant de Yuya. Donc voilà.
Et donc en fait on a Allen ensuite qui explique que, avec un petit flashback, que juste après le départ de Shun et Yuto pour Standard, Academia a relancé une attaque à Arslan en fait, parce que Arslan avait déjà été attaqué par Academia, hein, on le sait tous. Et en fait, juste après le départ de Shun et Yuto pour Standard, et bien Academia a relancé une salve d'attaque. Et en fait, Allen il explique avec des images et tout, c'est encore une fois c'est horrible. Il explique qu'ils ont été obligés de se cacher, etc. Par exemple, à un moment, on voit Allen qui est face à un mur, et de toute façon, c'est le screen que je vous ai pris, et on voit comment ça s'appelle, un soldat mécanique antique derrière qui est en train de regarder dans les murs s'il y a personne et tout. Enfin, c'est ultra malsain, c'est horrible. Et voilà, donc ils ont été obligés de se cacher, et ils étaient tellement obligés de se cacher pour leur propre vie qu'ils n'ont pas pu aller secourir les gens qui étaient en détresse, quoi. C'est vraiment, enfin ils avaient pas le choix, quoi. Et donc en fait tous les résistants, enfin tous les résistants, oui, quelque part c'est des résistants, c'est pour ça qu'ils ont créé la résistance, merci, logique. Mais tous les survivants, voilà ce que je voulais dire, se sont retrouvés et ont décidé de fonder un petit groupe et d'avoir une cachette pour eux, donc le fameux endroit. Et donc en fait ensuite il y a Sayaka qui arrive, et elle a fini de donner à bouffer, quoi. Et donc elle explique en fait que, enfin, parce qu'en fait c'était Yuya qui se demandait pourquoi Kaito était en colère, etc. Tout ça. Et donc en fait Sayaka donc arrive et elle explique que la colère de Kaito en fait elle est due au fait que sa famille entière a été encartée en quelque sorte par Academia, et que donc c'est pour ça en fait, c'est Kaito il a tout perdu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est aussi haineux, on va dire. Et en fait Sayaka ensuite elle change totalement de sujet parce que ça a fait complètement plomber l'ambiance, quoi. Et en fait elle se rappelle que Yuya avait évoqué son nom, enfin non, que Shun avait évoqué le nom de Yuya et que le nom était Sakaki. Et donc en fait elle lui demande par le plus grand des hasards, est-ce que Yuya connaît, enfin est-ce que ce serait lui le fils de Sakaki Yusho. Et sur le coup ça surprend tout le monde parce qu'on se dit what, comment ça se fait qu'il connaisse Yusho, enfin il y a un problème. Et donc Yuya, oui, est très surpris qu'il connaisse Yusho parce que on se dit pourquoi il n'était pas à Standard, il était à Arslan depuis tout ce temps. C'est ce que se demande Sawatara et Gangazaka également. Et en fait comment ça s'appelle, Sayaka, pardon, elle explique en fait, c'est une histoire assez alors c'est pas horrible mais c'est très perturbant. En fait elle explique que Yusho c'était leur professeur il y a 3 ans de ça. C'est-à-dire il y a 3 ans Yusho était à Arslan et c'était leur professeur. Il les a appris à combattre, à bien faire les duels encore avec les sourires, le spectacle, le divertissement, tout ça mon fion. Mais je dis ça mais en vrai c'est dégueulasse parce que j'adore ce style de duel. Mais donc voilà, donc il y a 3 ans il était à Arslan, mais que comme à Standard, il a disparu du jour au lendemain sans laisser de nouvelles, ni d'explications, ni de traces, ni rien du tout. Il est parti comme ça, d'un seul coup. Et c'était il y a 3 ans, donc ça remonte déjà pas mal, hein. Il y a 3 ans on se dit qu'il était à Arslan. Et donc Allen dit qu'il les a abandonnés et que du coup, enfin, parce qu'en fait il y avait Yuya qui était en train de dire ah super, mon père n'est pas un lâche, il n'a pas fui, etc. En fait il était là depuis le début. Et Allen il le corrige en lui disant non, ton père c'est un connard, il nous a abandonnés, c'est tout. Voilà. Donc visiblement Allen n'aime pas du tout Yusho apparemment. Voilà. Tandis que Sayaka elle avait pas l'air de tant détester que ça. Donc mais moi ce qui m'étonne, c'est que comment ça se fait que Shun n'a jamais évoqué le père de Yuya alors? Parce que s'ils le connaissent, ça veut dire que Shun est censé le connaître également. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Ou alors, peut-être que juste les enfants le connaissaient, mais pas Shun. Et du coup, Shun ensuite, c'est comme ça qu'il aurait rencontré Sayaka et Allen après l'attaque. Et du coup, bah non, il le connaissait avant, justement. Parce que sinon il aurait pas. Oh là, par contre j'ai pas d'explication pour ça les amis, je suis désolé. C'est un peu malgache, je viens de réfléchir en pleine review, c'est pas génial. Bref, donc c'était la première partie de l'épisode, on attaque la seconde moitié au bout de 10 minutes de vidéo, c'est très bien, comme ça fait pile poil la moitié. Et cette fois-ci on part sur Academia les gens. Et donc en fait on voit Yuzu qui est arrivé dans un endroit inconnu en fait.
mais vraiment totalement inconnu. Moi au début j'ai cru que ça ressemblait au hangar de Miami City dans l'épisode 9 je crois, un truc comme ça, où il y a Yuto, ou c'est l'épisode 7 je sais plus. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup, mais en fait je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais voilà, mais en tout cas ce n'est pas Miami City, donc elle n'est pas de retour à Standard. De toute façon je vous l'ai dit, elle est à Academia, voilà. En fait elle entend des voix. En fait, elle était un peu inconsciente, donc elle se réveille, tout ça et tout, elle prend le temps. Et devant elle, il y a une mer, en fait. Il y a toute une mer, un océan si vous voulez, hein, une mer, voilà. Et en fait, elle entend des voix, elle tourne la tête, et en fait, il s'agit en fait de parents qui disent au revoir à leurs enfants, qui s'en vont à bord d'un bateau, en fait. Donc c'est un truc assez banal, ce qu'on peut croire. En fait, elle se demande ce qui se passe et tout, surtout que dans Yu-Gi-Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait des bateaux, quoi. Et elle se demande en fait ce qui se passe quand il y a un enfant en fait qui était justement en train de regarder les autres enfants partir, mais que lui était trop jeune pour partir avec eux. Il lui explique en fait que ce bateau part pour Academia, la fameuse académie de duel. Et ça c'est méga stylé comme plot. Et en fait Yuzu, sur le coup, elle comprend mais instant qu'elle se trouve dans la dimension fusion. Donc elle panique, parce qu'elle sait que Academia c'est genre à 40 mètres d'elle. Donc elle est un peu dans la merde la meuf. Et je suis désolé de dire ça comme ça, mais il faut se le dire. Et donc en fait, l'enfant en fait, lui, c'est assez malsain, c'est assez horrible comme truc qui se passe à Academia. Enfin, pas Academia, mais dans la dimension fusion même, vous allez voir. Avec ce que je vais vous dire là, en fait, parce que l'enfant lui dit qu'il envie à mort les autres, c'est-à-dire c'est son rêve pour lui d'aller à Academia pour étudier et devenir plus fort, etc. Et ça veut dire que visiblement il ne sait pas ce qui se passe à Academia, et c'est assez chaud. Et le pire, les gens, c'est à venir en fait, parce que Yuzu est sur le point de lui expliquer que c'est pas du tout comme ça que ça se passe à Academia. En fait, quand il y a la mère de l'enfant, il y a sa mère qui en fait qui reprend l'enfant avec elle, qui lui dit viens on y va. Et en fait, elle l'interrompt avant qu'elle finisse de parler, Yuzu, et elle lui demande, vu son âge, etc., pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à Academia, qu'est-ce qu'elle fout là, etc. Mais elle le dit d'une façon ultra suspecte en fait, et d'une façon ultra, je sais pas, c'est vraiment, je sais pas. Je sais pas, c'était vraiment dérangeant parce qu'on avait l'impression vraiment que la mère en fait était au courant de ce qui se passait à Academia et pas l'enfant. Et enfin moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Je suis peut-être le seul à avoir eu cette impression là, et c'est peut-être totalement un hasard. Mais voilà. Et donc je sais pas, ça m'a grave perturbé. Donc voilà. Et je trouvais ça assez malsain. Et donc en fait ensuite il y a d'autres adultes qui voient les autres parler, Yuzu et la mère, et en fait les autres adultes lui viennent et tout, et ils pensent qu'elle s'est échappée du bateau en fait. Et donc sur le coup ils disent bah il faut la faire remonter et tout, il faut qu'elle aille à Academia, tout ça comme les autres et tout. Et donc en fait Yuzu bah elle décide de s'enfuir quoi, elle a pas le choix, et elle se fait poursuivre par 3 espèces d'officiers de bateau. Enfin je sais pas si ça se dit des officiers de bateau, on va dire des comment on dit, c'est pas des gardes de mer, non c'est pas des gardes de mer, enfin vous m'avez compris, c'est des officiers du bateau en gros, voilà. Ça veut rien à dire, mais vous m'avez compris. Et donc en fait elle fuit dans plein de rues de la dimension fusion. On n'est pas dans l'académie, on est dans la dimension fusion, faut pas que je confonde moi aussi. Et en fait elle arrive dans une impasse, elle va devoir se battre quand un mystérieux dueliste apparaît pour lui venir en aide, sous une cape. Et donc ça c'est ce qu'on voyait dans la preview les amis, et c'est juste bordel, c'est juste génial. Et en fait, sous la cape, de toute façon vous l'aurez vu le screen, tout ça et tout, mais sous la cape, c'est Alexia de GX, Asuka en jap comme vous voulez, Alexia, Asuka, Alexis, comme vous voulez, je sais pas. Mais c'est Alexia de GX, on va utiliser les noms français pour ceux qui ne connaîtraient que la version française. Parce que c'est GX et peu de gens connaissent la version VO, je me dis, enfin c'est ce que je me dis, après je ne sais pas. Et donc voilà. Alexia est de retour bordel, et elle est trop stylée, c'est trop génial, et c'est GX, et voilà. On sent bien le fanboy je pense. Mais voilà, c'est trop stylé. Et bref, revenons à l'épisode. Et elle lui dit en fait, elle dit à Yuzu de pas s'inquiéter, elle s'occupe de tout. Et en fait les gardes apparemment semblent connaître Alexia, et en disant que elle aurait vaincu pas mal de monde ici, et que c'est elle la fameuse dueliste dont tout le monde parle et tout, et que personne n'arrive jamais à choper. Et donc voilà, apparemment ce serait elle. Donc Alexia serait fait une répute comment dire, à la dimension fusion, et visiblement pas en bien,
Donc c'est assez étonnant parce qu'on sait qu'elle vient de GX quoi. Bref. Et donc en fait Alexia va affronter les 3 officiers. Et donc c'est le début du duel. Alexia invoque son étoile cyber comme à l'époque de GX, ça fait plaisir. Et elle pose une carte, tout simplement. Voilà, un petit tour totalement basique. Et donc les 3 officiers, alors ça va être assez long, mais je vais essayer de vous raccourcir ça, parce qu'ils font exactement le même tour, mais exactement, c'est-à-dire vous vous souvenez à l'époque, il y a quelques semaines quand on avait Tsukikage contre 3 membres de l'Obelisk Force, eh bien ils avaient fait à peu près le même tour, et ben là c'est exactement le même tour, c'est-à-dire en fait, tous les 3, ils invoquent, alors c'est un nouvel archétype, ça apparemment, encore une fois traduction littérale, hein, bien évidemment, chien armurier, boxeur canonnier, pardon, pas boxer, quel con. Donc apparemment un archétype chien armure, donc que j'ai renommé chien armurier. Et en fait grâce à son effet il peut invoquer un autre monstre chien armurier de plus bas niveau que lui-même. Et donc ils invoquent chien armurier, hélico boule, voilà, comme bulldog, voilà. Et donc en fait ce dernier, quand il est invoqué spécialement, il permet d'ajouter une polymérisation depuis son deck à sa main, tout simplement. Donc c'est assez stylé, c'est assez pété surtout. Donc bien évidemment il les fusionne et ça fait chien armurier forteresse boule. Voilà. En gros c'est un truc bien moche, hein, qui a 2000 d'attaque je crois, et qui est de niveau... Ah j'ai pas vérifié le niveau, je crois que c'est 6 ou 8, je sais, j'ai pas du tout fait gaffe, désolé. Et en fait, ils activent son effet en fait, en se défaussant d'une carte fusion en main. C'est pas obligé que ce soit polymérisation, c'est juste une carte fusion. Ça peut être récup fusion, comment on appelle ça, fission, ou d'autres choses. C'est pas obligé que ce soit que polymérisation. Et bien, son attaque augmentera de 1000. Et donc en fait, il se débarrasse, le premier officier se débarrasse d'une carte et donc son attaque passe à 3000. Le deuxième se débarrasse de 2 cartes et donc passe à 4000. Et le troisième se débarrasse de 4 cartes et donc passe à 6000 d'attaque. Donc c'est assez énorme. Le mec, ils nous ont fait genre que oui, le mec il a 4 cartes fusion dans sa main et tout. C'est un petit peu pété. Bien évidemment pas la même carte, hein, faut pas déconner. Il n'y avait pas genre 3 polymérisations et une fission, non, il avait 4 cartes différentes. Et voilà. Et donc bien évidemment ils ne peuvent pas attaquer puisqu'il s'agit du premier tour. Donc ils ont un monstre à 3000, 4000 et 6000 d'attaque qui ne servent à rien. Et donc c'est au tour d'Alexia qui va prouver que c'est une grosse daronne, vous allez voir. Et en fait elle active direct une carte magique rituelle, le rituel de l'ange machine comme à l'époque de GX. Je suis pas sûr que c'était la même carte, mais c'était en tout cas le même nom. Il y avait une carte qui portait le même nom. Et donc en fait elle sacrifie son étoile cyber et cyber prima depuis sa main et elle invoque l'ange cyber Vishnu, voilà, la fameuse déité indienne je crois, si je dis pas de conneries, peut-être que je dis une connerie, excusez-moi si jamais c'est le cas. Donc elle invoque Vishnu et en fait elle active son effet qui est un monstre donc à 3000 d'attaque et de niveau 10 et elle active son effet qui peut détruire tous les monstres fusion sur le terrain. Et sauf elle-même bien évidemment. Enfin bah non c'est un monstre rituel quelconque. Et pardon. Et infliger 1000 points de dommages aux adversaires par monstre fusion détruit. Donc chaque officier perd 1000 points de vie. Et en fait elle peut attaquer, enfin elle peut lancer autant d'attaques que de monstres détruits. Donc elle peut lancer 3 attaques. Les 3 officiers ont 3000. Le Vishnu a 3000. Donc elle attaque les 3. Et voilà, Alexia a fait un triple TK. C'était ultra stylé. Merci Alexia pour ce magnifique duel. Et voilà. Et donc le duel étant fini, Alexia dit à Yuzu de venir avec elle sur une espèce de barque en fait. C'est là où elle avait repéré Yuzu et où elle l'avait sauvé également. Et donc là elle lui demande en fait de venir avec elle. Et donc elle se présente comme quoi oui je m'appelle Alexia, je m'appelle Yuzu, tout ça mon fion. Et donc voilà. Et en fait ensuite elle se retrouve Alexia l'emmène dans un espèce dans un espèce de repère. Et en fait à l'intérieur c'est une grotte vue de l'extérieur et à l'intérieur on dirait une espèce d'église, c'est super bizarre. Et en fait elle descend au sous-sol et en fait on peut dans le sous-sol en fait il y a d'autres personnes tout simplement. Et on peut voir des élèves qui livrent un duel, etc. Et sur le coup, Yuzu, elle se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cet endroit, etc. Et Alexia lui dit que c'est l'école Yusho School, la même école que Yuya et Yuzu à Standard, qui était créée par le père de Yuya. Voilà.
Donc là, je pense que vous avez un peu compris ce qui se passe. Et donc Alexia, elle ouvre une porte pour présenter quelqu'un à Yuzu. Et bien évidemment, vous vous en serez douté. Yuzu n'en croit pas ses yeux, elle non plus. Et nous non plus, parce qu'on attend ça depuis putain de 2 ans. C'est Yusho Sakaki. Enfin, le mec est là, le daron de Yuya est enfin présent. Ça fait 2 ans qu'on attend de le voir. Autre chose qu'en flashback. Et il est enfin là, bordel. C'est pour ça que je vous disais que cet épisode est énorme, les amis. On a Alexia qui fait de son retour. Et on a Yusho, bordel. C'est quand même Yusho. C'est le mec qu'on attend de voir depuis 2 ans. C'est incroyable. Je sais pas, mais comprenez-moi. Et normalement, vous devriez être hypé vous aussi. C'est pas normal si ce n'est pas le cas, sachez-le. Et donc voilà, et l'épisode se termine ainsi avec la gueule de Yusho. C'est horrible. C'est horrible parce qu'on a trop envie de voir l'épisode d'après. Surtout, vu la preview, les amis. Excusez-moi, je suis une remontée. Et donc en fait, oui, la preview qui s'annonce, l'épisode prochain s'annonce énormissime, encore une fois, je vous le dis. La preview en fait nous montre qu'un mystérieux duelliste, encore une fois, je vous avais fait le même coup pour Alexia. Donc là, voilà, je vous laisse spéculer. Un mystérieux duelliste va s'en prendre à Yuya, juste car c'est le fils de Yusho justement, et parce qu'il est Yusho, il veut faire du mal à Yuya, tout simplement. Donc les raisons seront bien évidemment évoquées lors de l'épisode prochain, je pense. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que le dueliste, il semble utiliser des héros D. Héros D. Normalement, vous devriez tous avoir compris de qui il s'agit, voilà. Et aussi, on voit que Yuya va faire transformer le Dark Rebellion de Yuto. Et ça, c'est méga stylé parce que l'animation dans la preview est ultra stylée. Je pense que je vous la mettrai parce que il faut vraiment que vous la voyez. Et je pense que je vous la mettrai, pas maintenant, mais dans la review de l'épisode prochain. Si j'y pense, j'essaierai de vous la mettre comme j'avais fait pour l'épisode avec Jack où il y avait une scène ultra stylée. J'essaierai pareil de vous le faire parce que ça vaut vraiment le coup. L'animation est trop classe et le monstre est trop classe et ça semble être une évolution en gros du Dark Rebellion de Yuto, un peu comme le Crystal Wing avec le Clear Wing de Yugo en fait. Sauf que il est beaucoup plus stylé que le Crystal Wing, je suis désolé de dire ça. Le Crystal Wing est stylé mais c'est-à-dire en fait le Crystal Wing, je préfère le Clear Wing personnellement. Et là par contre pour le Dark Rebellion, je vais clairement préférer sa forme évoluée. Elle est trop stylée. C'est un truc de fou. Surtout que le Dark Rebellion de Yuto, au niveau design, je suis pas trop fan perso. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que s'achève l'épisode, les amis. Quel épisode, bordel. Donc merci à vous d'avoir suivi ça. Désolé parce que j'ai un peu débordé au début, à la fin et aussi au milieu, je crois. Donc voilà, donc je suis un peu désolé pour ça, mais l'épisode était juste génial et je trouve que ça en valait la peine de vraiment de me faire un peu ressortir mon côté fanboy et voilà. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé, donc oui. Et puis moi je vous dis rendez-vous alors samedi pour la review de XYZ normalement. Et sinon pour ceux qui ne sont là que pour le Yu-Gi-Oh comme d'habitude, mercredi prochain avec le fameux mec au 10 Hero. Voilà, merci à vous et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Des bisous.